gars, comment ça pour ma part, ça va bien. J'espère que c'est le cas pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que cette vidéo va vous plaire. Honnêtement, depuis un bon moment vous êtes beaucoup à me demander, pas forcément des informations sur le Raygun Mark III, mais juste est-ce qu'il y a des chances que ça arrive. Et j'ai jamais répondu oui, j'ai jamais répondu non. Et aujourd'hui j'ai envie de vous ramener la confirmation que le Raygun Mark III va arriver. Et j'aimerais que ce soit la confirmation, je vous le garantis pas, la vidéo va être courte, j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, vous avez un espace des commentaires, je suis un petit peu malade, j'espère que ça s'entend pas trop. Et donc on va commencer cette vidéo avec un petit cipher, donc un code secret qui a été trouvé sur Der Eisendrache. Donc dans la salle où est-ce qu'il y a tous les ordinateurs, la fameuse salle tout simplement en question qui était assez particulière, cette fameuse salle des ordinateurs. Si vous allez dessus en fait, il y a en dessous du dragon, il y a une cheminée. Dans cette cheminée, il y a un petit code secret et quand on le décode, on a un message d'un personnage qui s'appelle Peter McKin, donc qui était un personnage de World at War sur Derez et sur Shi No Numa. Et Shi No Numa semble d'ailleurs très évoqué dans Der Eisendrache. J'ai pas encore compris exactement pourquoi, mais il ne me tardera pas à savoir encore pour quelle raison Shi No Numa est autant évoqué dans tous les codes secrets et pourquoi Shi No Numa semble être sur quoi Treyarch se concentre récemment. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur Shi No Numa et qu'il y a des chances qu'on puisse pas forcément revenir sur la carte, mais entendre parler de cette fameuse map qui a été mise aux oubliettes depuis Black Ops 1. Et j'ai l'impression que finalement Shi No Numa peut avoir plus d'importance qu'on peut le croire. Et donc ce code secret, ça parle de Peter McKin et de sa mission, donc rien de particulier. Mais au bout d'un moment, il évoque le fait qu'il a été en mission, et c'est surtout le plus intéressant, ce qu'il évoque, c'est le fait que dans sa mission, il a utilisé une arme du jamais vu, qui était d'une génération 3, d'une arme qu'on connaissait déjà. Et là, c'est là que j'ai pensé au Raygun Mark III, et à la fin du code secret, c'est ça le plus important, c'est que c'est écrit « Never say never », 3 petits points, juste comme ça, ils nous l'ont balancé. Et il y a la plupart des gens qui ont déchiffré ce code secret qui étaient juste comme Never Say Never, quoi, ça veut rien dire. Never Say Never, c'est une musique de Justin Putber, je sais pas. Et les gens étaient au début comme non, ça veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Et Jason Blundell, croyez-moi que dans sa petite tête, il vient de nous utiliser quelque chose de magique par rapport au Raygun Mark III. Donc, en retour en juin ou juillet dernier, après une interview entre Jason Blundell et un grand forum du nom de Charlie Intel, après certaines questions que la communauté posait à Jason Blundell, la question principale posée c'était est-ce qu'il y a des chances d'avoir un Raygun Mark III. Et Jason Blundell a répondu never say never, donc ne jamais dire jamais. Et fallait s'attendre que ça allait pas être dans le DLC 1 le Raygun Mark III, ni à la sortie du jeu. Ils auraient fait comme le Raygun Mark II à mon avis, donc c'est à dire pour le DLC 2 ou 3. Et probablement que c'est ce qu'on risque d'avoir, étant donné le fait qu'il part d'une 3ème génération d'armes qu'on n'a jamais vue. Au début j'ai pensé à la Vanderwerf DG3, mais ensuite je me suis rappelé qu'on l'a déjà vu et donc qu'il est inutile d'évoquer la Vanderwerf DG3. Et le fait qu'il a dit never say never confirme pour moi le fait que finalement on pourrait avoir justement cette coalition entre le fait que Jason Blundell a dit never say never au Raygun Mark III, et là il parle d'un fusil qu'on connaît bien, d'une 3ème génération. Donc ça serait logique de nous sortir notre arme comme par exemple le Thunder Gun Mark III, sachant qu'on n'a même pas le Thunder Gun Mark II ou un truc comme ça. C'est vrai que vous pourrez vous dire ouais ça peut être autre chose Mark III, on n'a jamais eu la 2ème génération, et donc ce qui serait logique c'est je sais pas, Raygun Mark III c'est pour moi le plus logique, et le Never Say Never confirme un petit peu la théorie du jour. Donc je suis sûr que ça va plaire à des millions de personnes cette vidéo, hein. Même s'il n'y a pas des millions de personnes qui vont voir cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce vert, me donner des espaces de commentaires. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.